Lundi 25 mai 2020, lundi de la 7e semaine du temps de Pâques. Voici les intentions de messe. Messe d'action de grâce au Seigneur en honneur de Saint Didier pour demander leur protection et assistance sur Didier Corsi à Lavaux et sa famille. Au Seigneur en honneur de la Vierge Marie, Saint Joseph et la Cour Céleste pour une bougie de plus dans la vie de Marie-Esther des Cadèves. Demande la volonté de Dieu sur sa vie et la grâce de grandir en sagesse. À la Sainte Trinité, en honneur de la Vierge Marie et de toute la Cour Céleste, pour implorer la miséricorde divine sur elle, ses enfants, les familles d'Ossa, Hundeke, Adagbe et le monde entier. Messe pour le repos de l'âme de l'habité Adrien. Tous les défunts de la famille l'habité, les âmes du purgatoire. Samadi Lucien, Moatin Sika Olga, à Lavaux, Augustin, tous les défunts de la famille à Lavaux et les âmes du purgatoire. Akpani Lokosu Claude, Togban Toussaint, Boglo Simon, Wesu Rosine, Akboloto Athanase, Anagonu Komlan Placide, Maxime Kodjovi, Epiphane Sourou, Laurent Winaton, Saint-Price Faraday, Medji Fin de Patience, Simeyeri Maswanou et les âmes du purgatoire. Les âmes de Inès Nicole Débé, Wessou Pierrette et Nidine Mérine Koublenou. Messe en honneur de la Vierge Marie pour les bienfaits dans la vie de Dossou Sévérine et demander la réalisation de ses projets. De la divine miséricorde pour le repos des âmes des défunts des familles Abul, Amédomé et Améimon. De Notre-Dame de Mont-Légion pour le repos de l'âme de Noël Djiba, Bonaventure Quenom, les défunts des familles Djiba Quenom et les âmes du purgatoire. Merci pour le repos de l'âme de Jean-Luc Bergereto. Sanctifiant l'Eucharistie à toutes et à tous. Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs dans le Christ, je vous salue. Bonjour. Bonjour, mon frère. Préparons-nous à bien vivre cette Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je me reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, en action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Maroutala, c'est vrai pour Bépancoso, qu'un clair que non bla ou mi-temps, avec un clair. Marouvila, et v'l'en mi garde que c'est, qu'un clair que non bla ou mi-temps, avec un clair. Maouyela, mi savano vilama,
qu'un clin que non bla au mi-temps, avec éclat. Prions le Seigneur. Seigneur, nous t'en prions que descende sur nous la force de l'Esprit Saint, pour que nous puissions discerner ta volonté et l'accomplir tout au long de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 1 à 8. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversait le haut pays. Il arriva à Éphèse, où il trouva quelques disciples. Il leur demanda: lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Paul reprit: quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent: celui de Jean le Baptiste. Paul dit alors: Jean donnait un baptême de conversion. Il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après l'avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue mystérieuse et à prophétiser. Ils étaient une douzaine d'hommes au total. Paul se rendit à la synagogue où, pendant 3 mois, il prit la parole avec assurance. Il discutait et usait d'arguments persuasifs à propos du royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant sa face. Comme on dissipe une fumée, tue les disciples. Comme on voit fondre la cire en face du feu, les impies disparaissent devant la face de Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Mais les justes sont en fête, ils désistent. Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Frayez la route à celui qui chevauche les niais. Son nom est le Seigneur, dansez devant sa face. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison. Aux captifs, il rend la liberté. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Alléluia, nous prions. Alléluia, 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 nous prions. Alléluia, 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 nous prions. Alléluia, nous prions. Alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent: Voici que tu parles ouvertement et non plus en images. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. Et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit: Maintenant, vous croyez. Voici que l'heure vient, déjà elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage, moi je suis vainqueur du monde. Acclamons la parole de Dieu. Paul est allé à Éphèse. À Éphèse, il a rencontré quelques disciples. Ils étaient environ 12. Quand Paul les a vus, automatiquement, il leur a posé une question. Quelle est la question que l'apôtre Paul a posée à ses disciples? Avez-vous reçu l'Esprit Saint? C'est la question que Paul a posée automatiquement à ces nouveaux convertis. Avez-vous reçu l'Esprit Saint? Ils lui ont répondu quoi? Nous n'avons même pas appris qu'il y a quelqu'un qu'on appelle l'Esprit Saint. Maintenant, regardez, yes, c'est qui celui-là? C'est autant qu'on leur a mis bon. Ils étaient surpris, étonnés. Voilà. C'est le fondement de toute chose chez eux. Paul est allé directement à la racine. Parce qu'il sait que, avant toute mission, il faut d'abord vérifier cette base. Si ta proclamation ne vient pas de l'Esprit Saint, elle ne portera pas de fruits. Notre prédication est la démonstration de la puissance de l'Esprit Saint, nous dit Saint Paul. Saint Paul a bel et bien raison de poser d'abord cette question. Et voilà ce qu'ils lui ont répondu. Nous n'avons même pas entendu qu'il y a un Esprit Saint. Que faire maintenant pour recevoir cet esprit? Paul leur a encore posé une autre question. Quel baptême avez-vous reçu? Il lui a répondu, le baptême de Jean. Le baptême de Jean. Ah, si c'est le baptême de Jean, ça ne suffit pas. Il faut que vous soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ, celui-là qui est mort et ressuscité. Cela veut dire qu'il y a une différence entre le baptême de Jean-Baptiste et celui de Jésus. Quelle est la différence? Allons-y rapidement. Le baptême de Jean-Baptiste est un baptême de conversion. Un baptême de repentance. Un baptême qui prépare le cœur de l'homme à recevoir le Messie. L'époux qui vient, il faut que chacun se prépare à l'accueillir. Et la façon de préparer le cœur, c'est de recevoir le baptême de Jean-Baptiste. Voilà ce que nous pouvons retenir simplement du baptême de Jean-Baptiste. C'est un baptême de conversion, de repentance, de préparation à accueillir le Messie. C'est fini. Le baptême reçu en Jésus-Christ, c'est un baptême qui fait de nous
membre d'un corps désormais. Si tu reçois ce baptême, tu es d'office chrétien. Cela te donne un nom, un titre. Tu deviens désormais privilégié, race choisie, sacerdoce royal. Le baptême reçu en Jésus-Christ nous marque d'un sceau indélébile de l'Esprit Saint. C'est un sacrement caractère. Le baptême reçu en Jésus-Christ nous marque d'un sceau indélébile de l'Esprit Saint. Et c'est la porte d'entrée de tous les sacrements. C'est le baptême qui nous fait entrer dans la grande famille des enfants de Dieu. Voilà la différence, de façon ramassée, la différence entre le baptême de Jean et celui reçu en Jésus-Christ. Donc Paul a raison de poser aussi cette question, de leur demander quel baptême avez-vous reçu. Si c'est juste le baptême de conversion, celui de Jean-Baptiste, il vous faut recevoir le baptême en Jésus-Christ. Sans ça, vous n'aurez pas l'esprit. Sans ça, vous ne ferez pas partie de la grande famille des enfants de Dieu. Vous ne ferez pas partie du peuple choisi, du sacerdoce royal, de la nation sainte. Voilà. Ils lui ont dit, non, Paul, nous n'avons pas reçu le baptême en Jésus. Donne-nous ce baptême. Ils ont reçu ce baptême. Paul leur a imposé les mains. Et l'Esprit Saint est descendu sur eux. Chers amis, dans l'Église, nous ne faisons que emboîter les pas à nos ennemis. L'Église, c'est la continuité. Dans l'Église, on ne se lève pas pour faire ce qu'on veut. Nous marchons sur les pas de nos ennemis. Et c'est ce que nous avons hérité de ces collaborateurs directs de Jésus-Christ, les apôtres. Chers frères et sœurs dans le Christ, il n'y a pas de mission dans l'Église sans l'Esprit Saint. Et il nous faut entretenir avec celui-là une relation intime, profonde et sincère pour la réussite des missions que le Seigneur lui-même nous confie. Ne nous déconnectons jamais de cette source. C'est le générateur de toute grâce, le moteur de notre vie. Vivons connectés, attachés, soudés à lui. Et vous verrez que la mission que le Seigneur vous a confiée, vous la réussirez. Vous la réussirez. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, Jésus, dans la finale de cet évangile, a dit une parole très forte. Une parole très forte pour préparer ses disciples, parce qu'il est en train de partir. Il faut qu'il leur dise toute la vérité. Dans le monde, vous avez à souffrir. C'est fort, chers amis. Donc, ben, la main, maintenant, tia, et dans deux ans, mais madame, mia, son repos, oui. Et moi, go, comme il a, il y a un an, je me ouvert, non, je vous ai déjà averti. Dans le monde, vous avez à souffrir. Et il ajoute, mais courage. Notre Dieu, il est fort. Il a déjà tout prédit. Et donc, nous ne devons plus avoir peur. Nous lamenter. Quand le moment vient, où les épreuves commencent. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage. Après courage, qu'est-ce qu'il ajoute? Moi, je suis vainqueur du monde. Je suis vainqueur du monde. Rappelez-vous, il a dit à ses disciples, vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Le monde a son principe de vie, a sa manière de vivre. La manière de vivre que moi je vous ai inculquée, c'est autre chose. Le monde ne peut pas vous accueillir, vous aimer. Il va se révolter contre vous. Vous persécuter. Vous tuer. Voilà, chers amis. La vie chrétienne et la croix. Le chrétien et la souffrance. C'est un grand thème. Et nous pouvons passer 6 heures à développer ce thème. Le chrétien et la souffrance. Toi qui me suis, toi qui es connecté maintenant,
qui est en ligne et qui me suit en ce moment précis. Quelle est ta relation avec ton Dieu au cœur des moments d'épreuve? Est-ce que tu arrives à tenir? Pose-toi cette question. Quelles sont les grandes épreuves que j'ai eu à traverser dans ma vie? Et comment j'ai pu traverser ces épreuves? Est-ce que c'est connecté à Jésus que j'ai pu traverser ces épreuves? Ou bien quand ça vient, alors vous verrez, c'est quand tout va bien que tu es ami sincère de Jésus. Mais quand la souffrance intervient, ah, Jésus, pas tu vas y aller pour dire, à Gonzalo, ouais, là, je reviendrai et nous serons encore amis. On n'est pas chrétien quand tout va bien. On n'est pas seulement chrétien quand il y a la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Non. Ouvert, Jésus te règne. Alors, Jésus te règne. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui es en train de faire le programme, au cœur d'une épreuve que tu es en train de traverser, le programme t'allait te chercher ailleurs. Reviens. Le Seigneur te demande de revenir. Il détient la clé de ton bonheur. Ne va pas te fourvoyer ailleurs. Invoque l'Esprit Saint. C'est lui seul qui peut apaiser ton cœur. Nous nous préparons à l'accueil qui nous conduit sur les chemins de la vie. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Amen. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que le sacrifice parfait de Jésus-Christ nous purifie, Seigneur, qu'il donne à nos âmes l'énergie qui vient d'en haut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon. De te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers,
Le Le ciel. ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. Jésus saint ici non do ya no we ba do no we. Lulewe sada jewa tono bulo savedo. Benado de kuwe ube no fili ututui. De même. À la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Il est grand le mystère de la foi. Nous acclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence humblement. Nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Roger et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts de nos familles respectées. Souviens-toi de ta servante Philomène, les âmes du purgatoire, l'âme des enfants avortés, les enfants morts-nés, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nos 12 enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit. Nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Et donne la paix à notre temps, la paix à notre cher pays, le Bénin. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une nouvelle vie ce que tu as initié au sacrement de ton royaume, par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Sous l'abri de ta miséricorde. Nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous toujours, Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. Amen. Notre-Dame du perpétuel secours, Venez à notre secours, charitable. Saint Pio de Pietrelcina, Priez pour nous. Sainte Rita de Cassia, Priez pour nous. prions pour arrêter la progression du coronavirus. Père tout-puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute la création, nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous prions pour tous les gouvernements et pour les autorités sanitaires afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père
et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Très bonne journée à tous et à toutes. Merci, mon Père. Sang du Christ, Sanctifie-nous. corps du Christ, Sauve-nous. sang du Christ, Enivre-moi. eau du côté du Christ, Purifie-moi. passion du Christ, Fortifie-moi. ô bon Jésus, Exauce-moi. en paix Saint-Esprit, Cache-moi. me permets quand je ne sois séparé, contre l'ennemi qui a fui, Défends-moi. et ordonne-moi de venir à toi, Au faveur des saints, je te loue dans les siècles des siècles. Amen.